Bonjour à tous. Cette histoire de mission nous vient de la République démocratique du Congo. Pius, un évangéliste laïque congolais de 53 ans, et le pilote ont sauté le petit avion monomoteur quelques instants avant qu'il ne touche le sol. Les 5 autres personnes du vol ont péri. Il a survécu avec seulement son téléphone portable, a déclaré sa femme, Nicole. Nicole a reçu confirmation de l'état de santé de son mari par des photos envoyées par un ami peu après le crash. Pius avait une blessure à la tête et aux jambes, mais il n'avait pas d'os cassé. Les photos qu'elle a reçues sur son téléphone portable montraient son mari hébété, vêtu d'une chemise trempée de sang, avec un téléphone portable à la main. Nicole n'a pas pu parler à son mari pendant 3 jours, mais ses premiers mots au téléphone étaient remplis de louanges à Dieu. La cause de l'accident n'est pas claire. L'avion de construction soviétique, exploité par une compagnie aérienne locale, a apparemment connu des problèmes de moteur peu après avoir décollé de la ville de Kamako, pour un vol de 150 km vers Chikapa, situé près de la frontière avec l'Angola. Le pilote a cherché un endroit pour atterrir, mais le problème de moteur s'est aggravé. Alors que l'avion perdait de l'altitude, de la fumée a envahi la cabine, et Pius a vu le pilote sortir du cockpit. À ce moment-là, il a senti une voix qui disait « Suivez le pilote ». Il a vu le pilote ouvrir une sortie et sauter. Il a aussi sauté. Quelques instants plus tard, l'avion a percuté un buisson et s'est enflammé. L'avion s'est écrasé à environ 3 km de l'aéroport. Après l'accident, les dirigeants adventistes locaux ont présenté leurs condoléances aux familles des personnes décédées. Cet après-midi-là, Nicole attend que son mari l'appelle pour lui annoncer qu'il est arrivé sain et sauf à l'autre aéroport. Mais il n'appelle pas. Finalement, un cousin appelle et demande « Comment va ton mari ?» Nicole a répondu qu'il n'avait pas parlé depuis le matin et a demandé si le cousin avait eu des nouvelles de lui. Le cousin raccroche sans répondre. Nicole rappelle immédiatement et exige de savoir ce qui se passe. Continue de prier et de servir Dieu, lui dit le cousin. L'avion que ton mari a pris s'est écrasé et tout le monde est mort sauf ton mari et le pilote. Nicole se rend dans sa chambre et se met à genoux pour prier. Peu de temps après, un ami l'appelle pour lui dire qu'il a envoyé par internet des photos de son mari et de l'accident d'avion. Nicole se précipite dans un cybercafé pour accéder au Wi-Fi et voir les photos. Elle est soulagée de voir que Pius est vivant malgré ses blessures. Nicole se pose beaucoup de questions sur ce qui s'est passé ce jour-là. Elle ne comprend pas pourquoi son mari et le pilote ont survécu mais que les autres sont morts. Elle ne sait pas si la décision de son mari de respecter le sabbat a joué un rôle dans l'histoire. Mais elle croit qu'il a été délivré comme promis dans le psaume 91, verset 14, où le Seigneur dit « Parce qu'il a mis son amour en moi, je le délivrerai. » Soyez fidèles à Dieu car il peut nous protéger à tout moment, dit-elle. Merci pour vos offrandes missionnaires de l'école du sabbat qui aident à implanter des églises en République démocratique du Congo et dans le monde entier.